Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour et bienvenue sur 2051.fr pour ce nouveau podcast hebdomadaire qui fait donc le tour de l'actualité de l'intelligence artificielle. Alors qu'avons-nous retenu cette semaine ? Eh bien plusieurs choses. D'abord notre e-book qui dresse un tableau des prévisions 2019 en matière d'intelligence artificielle. Ensuite une interview vidéo, celle de Fred de la Compta. Alors Fred de la Compta, c'est une start-up dans la comptabilité évidemment. On vous expliquera un petit peu de quoi il retourne tout à l'heure. Et puis comme nous aimons le faire sur 2051.fr, bien nous avons jeté un coup d'œil à l'étranger, en Chine en l'occurrence évidemment, et puis un petit coup de chapeau en France à Engie qui fait des petits déjeuners qui s'appellent le réveil digital, et mardi dernier, ce réveil digital était consacré à l'intelligence artificielle, et puis on citera également deux études, l'une sur les finances et l'autre sur l'emploi qui méritent le détour, évidemment qui parlent d'intelligence artificielle. Alors d'abord les prévisions 2019 et notre e-book. Ça tombe bien les prévisions 2019 parce que l'intelligence artificielle avait un petit peu besoin quand même de revenir sur Terre. Il y a eu beaucoup de marketing, trop d'idées toutes faites sur le sujet. Donc nous avons compilé plusieurs études de cabinets comme Deloitte, comme McKinsey, comme Wavestone, et puis aussi une interview l'un des patrons de Nuance Communication, qui est donc une société américaine. Et ça c'est très intéressant parce qu'on a eu des opinions qui n'étaient pas toutes aussi euphoriques que par le passé, et en tout cas assez précises, par exemple dans le monde de l'entreprise. Il nous explique que l'intelligence artificielle, ça sert beaucoup à la détection de la fraude, à la prise des risques, ça améliore la productivité, ça améliore la prise de décision des salariés. Et le patron de Nuance dont nous avons repris l'interview, lui, il est un petit peu plus critique. Il dit que les investissements dans l'intelligence artificielle vont baisser cette année dans les entreprises, et puis il dit aussi que beaucoup de startups vont disparaître en intelligence artificielle. Alors c'est un petit peu le cycle normal des startups. Beaucoup disparaissent au bout d'un moment. Lui il dit que c'est cette année que ça va se passer, que c'est peut-être aussi un signe de maturité de l'intelligence artificielle. Et puis nous faisons un focus également sur l'aspect sécurité, parce que dans la sécurité, on a souvent dit l'intelligence artificielle, ça sert à se défendre. Oui, c'est exact. Là aussi, il y a un petit peu d'exagération parce que beaucoup de fournisseurs en ont fait du marketing, mais il y a aussi des attaquants qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle, et ça va poser un gros problème en 2019. Comment se défendre face à des attaques qui passe par de l'intelligence artificielle. Et puis on fait aussi un focus sur la prochaine cible. La prochaine cible, ce seront les fameux assistants virtuels qu'on voit beaucoup chez les particuliers. Il y en aurait 1,5 million en France chez nous, dans nos foyers. Il y en a aussi beaucoup en entreprise, beaucoup aux États-Unis surtout, mais ça commence à venir pas mal. Et puis on fait aussi un focus sur 2019 qui sera sans doute l'année de l'éthique en matière d'intelligence artificielle. Donc en France, en Europe, c'est un thème à la mode, mais aussi aux États-Unis ça commence, et puis les Chinois commencent à être agacés par cette thématique que les Occidentaux reprennent à foison, évidemment en critiquant leurs adversaires chinois. Alors ensuite, la deuxième chose qu'on vous propose, comme toujours sur 2051.fr, en plus de l'e-book qui est mensuel, c'est une interview vidéo, celle de Fred de la Compta. Fred de la Compta, c'est d'abord une belle histoire, tout simplement. C'est celle d'une start-up française. C'est un joli nom aussi, Fred de la Compta. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils n'ont pas mis data ou IA quelque chose en essayant de broder autour. Fred de la Compta, ça se retient. Et dans le monde de la comptabilité, je pense que ça dénote un petit peu. L'idée qu'exprime Romain Passilly, le CEO de l'entreprise, c'est que d'abord lui et puis l'un de ses associés, ce sont des gens qui viennent de la comptabilité. Ils expliquent qu'il faut faire évoluer la relation entre les experts comptables et les entreprises. Pour ça, il faut beaucoup de digital, et il faut aussi pas mal d'intelligence artificielle pour faciliter, pour fluidifier les flux, et pour que ce soit également sécurisé, crédible. C'est le moins qu'on puisse faire en matière d'intelligence artificielle. En tout cas, c'est une belle start-up qu'on suivra encore parce qu'elle a vraiment très très peu de temps fait ses preuves. Alors ensuite, nous avons jeté deux coups d'œil en Chine. C'est presque toutes les semaines 2051 qu'on jette un coup d'œil en Chine parce qu'il se passe beaucoup de choses, et puis ça interroge, ça intrigue pas mal. Alors d'abord, il y a un article qui nous explique qu'il y a 3 sociétés dont on parle tout le temps, Alibaba, Baidu et Tencent, qui ont véritablement mis la main sur l'intelligence artificielle en Chine, non seulement par leurs investissements en propre, mais également en investissement dans d'autres entreprises, et du coup ils détiennent la moitié, voire plus de la moitié
moitié du marché chinois de l'intelligence artificielle. C'est assez colossal. Alors ça a des conséquences évidemment, c'est-à-dire que la Chine fait d'énormes efforts, mais cet article, c'est une traduction d'un article du MIT. Il met aussi le doigt sur un certain nombre de critiques qu'on peut faire à cette mainmise des trois leaders chinois, en disant que la Chine... oui, il fait beaucoup de choses en matière d'intelligence artificielle, mais parce qu'ils ont un nombre de données absolument colossal par rapport aux autres pays du monde entier. Parce que, deuxième chose, ils ne respectent pas du tout la vie privée. En tout cas, ils n'en ont pas du tout la même conception que nous. Et puis enfin, ils font de l'intelligence artificielle un petit peu facile, un petit peu rentable, ce qui se fait à court terme, ce sur quoi on peut investir le plus vite possible. Et encore une fois, c'est la revue du MIT qui le dit, mais elle dit qu'en face, les États-Unis misent beaucoup plus sur la recherche liée à l'intelligence artificielle, et que c'est pas du tout la même conception de l'intelligence artificielle, et que la Chine aura des problèmes un jour en privilégiant trop le court terme et la rentabilité immédiate. Alors ensuite, je voudrais aussi jeter un coup d'œil et puis un coup de chapeau aussi à Engie qui a créé le Réveil Digital. Alors c'était la 2e édition, on y allait mardi matin, c'est sous forme de petit déjeuner, on parle d'intelligence artificielle. Alors évidemment Engie explique ce qu'ils font. Eux ils en font depuis longtemps, ils font de la maintenance prédictive sur les centrales électriques, et ça marche bien, ils en font depuis longtemps. Ils expliquent qu'on pourrait faire de la maintenance sur d'autres appareils comme des extincteurs dans les immeubles. Il suffirait d'avoir une caméra en face qui montre l'extincteur, est-ce qu'il est toujours là, est-ce qu'il est toujours en bon état, et ce serait pas très compliqué de faire de la maintenance à très très grande échelle pour les particuliers dans le secteur public notamment, et pour développer cette intelligence artificielle. Et puis au cours de ce petit déjeuner, on le relate également, il y a eu pas mal de philosophie. Il y avait d'ailleurs des philosophes qui étaient présents sur les tables rondes, des représentants de start-up qui ont parlé de leur conception de l'intelligence artificielle et qui ont donné également quelques critiques. C'est toujours intéressant, ça permet d'avancer en cette année 2019 où, comme l'expliquent nos prévisions, il va falloir un petit peu se décider et concrétiser un certain nombre de choses. Et puis aussi 2 études que je voulais vous signaler. L'une, elle vient du cabinet Deloitte, elle est sur la finance. Alors je ne vais pas vous la décrire parce qu'il y a 9 impacts de l'intelligence artificielle dans le domaine de la finance, sur le back-office, sur les données, sur le recrutement et le maintien des talents, et puis sur la façon de se différencier entre établissements financiers. 2e étude, elle est sur l'emploi, elle vient d'une société américaine d'origine roumaine qui s'appelle WePass, et elle explique que la France est bien 7e en nombre d'offres d'emploi en matière d'intelligence artificielle dans le monde, qu'elle est également 7e si on rapporte le nombre d'offres d'emploi en intelligence artificielle par rapport à la population active. Donc c'est une situation qui est quand même assez moyenne, c'est assez loin de l'idée qu'on avait que la France, grâce à ses chercheurs, avait une position assez privilégiée en matière d'intelligence artificielle. Alors c'est pas négligeable, mais on est simplement peut-être dans le ventre mou des grands pays de l'intelligence artificielle. Donc une fois de plus, comme on aime bien sur 2051.fr, on a aussi un petit point de vue un peu critique sur l'intelligence artificielle. Voilà, merci pour votre écoute, et puis à la semaine prochaine pour une autre synthèse sur l'intelligence artificielle. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.